de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique de ce grand journal signé tous les mardis, Laetitia Crupin. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, vous êtes journaliste à France Info et Public Sénat. Et en ce jour d'élection de mi-mandat aux États-Unis, vous vous interrogez Laetitia sur la possibilité d'une comparaison entre l'Amérique et la France, notamment sur la division des Américains, mais aussi sur le retour de Donald Trump. Oui, je vais essayer de poser toutes ces questions modestement dans mon édito. Aujourd'hui, avec en filigrane la question d'une possible victoire de Donald Trump en 2024 et parallèlement de Marine Le Pen en France en 2027. Pourquoi ? Parce que la vague populiste que l'on disait morte, disparue avec la défaite de Donald Trump, n'a finalement jamais cessé d'enfler aux États-Unis et que Donald Trump surfe sur ce phénomène social pour reprendre du terrain. On le voit, on l'a vu pendant toute la campagne, faire gagner les Républicains aux élections de mi-mandat et surtout se relancer, lui, dans la course pour être réélu en 2024. Laetitia, vous dites que Trump surfe sur ce phénomène. Ce n'est donc pas lui qui l'a construit. Qui en est la cause ? Non, et c'est là où se sont logées, me semble-t-il, pendant longtemps et parfois encore aujourd'hui, les erreurs d'analyse du Trumpisme. Vous savez, Mussolini avait dit « Je n'ai pas créé le fascisme, je l'ai tiré de l'inconscient des Italiens ». C'est exactement ce qu'il se passe en ce moment dans nos démocraties. Personne n'oblige les électeurs à choisir des dirigeants autoritaires avec un programme d'extrême droite, mais il s'agit bien de leur choix. Pourquoi ? Parce que les citoyens ne se sentent pas assez représentés, pas assez compris, inclus dans la société qu'ils habitent. La démocratie représentative est définitivement en crise. Et ce contexte-là, Donald Trump l'a bien compris depuis longtemps. Il n'y a plus de centristes chez les Républicains. Les Républicains, aujourd'hui, c'est le parti de Donald Trump. Et vous allez écouter un extrait d'un de ses derniers meetings où, une fois encore, il fustige les médias. Ça, c'est une méthode de son discours populiste. Mais c'est surtout un prétexte pour toucher les gens au cœur et dénoncer le fait qu'ils ne sont plus respectés. And if the media in the back, you have all that media, but if the media in the back were truly vigilant, it would be the single greatest reason and the single greatest hope for our country, because they'd watch over our country and they'd treat everybody fairly, but they don't do that. But they would watch. That would make a bigger difference than any politician can make. Et alors, ce qu'il dit en filigrane, je ne vous fais pas la traduction intégrale, mais il dit que si les médias étaient vraiment vigilants, ce serait le plus grand espoir pour le pays, car ils veilleraient sur le pays et traiteraient tout le monde équitablement et que cela ferait la grande différence et qu'aucun politique finalement ne pourrait le faire. Et c'est là que vous faites le parallèle avec le RN. Oui, puisque quand on regarde en France, les classes populaires ne sont plus au Parti communiste, ne sont même plus au Parti socialiste, ne sont presque plus à gauche, mais ont migré vers l'extrême droite parce qu'elles ont été séduites par le discours anti-système d'abord du père de Jean-Marie Le Pen, puis de Marine Le Pen. Mais je vous rappelle aussi que Marine Le Pen a pris ses marques politiques, a été élue dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, là où la précarité sociale et professionnelle sont fortes. Et ce n'est pas un hasard si elle a fait toute la dernière campagne présidentielle sur le pouvoir d'achat, le sujet du pouvoir d'achat. Et pour défendre le porte-monnaie des Français, le RN n'a finalement pas changé de ligne. Il faut chasser les immigrés trop nombreux en France et qui s'alimenteraient aux mamelles de la vache française. Même discours exactement chez Donald Trump. D'ailleurs, je vous propose, Steve, d'écouter l'introduction du dernier meeting de Donald Trump, l'un de ses derniers meetings à Miami, et l'interview hier de Jordan Bardella. On va écouter d'abord Jordan Bardella. Voilà, sur RTL. Je pense que l'intérêt du pays doit passer aujourd'hui avant tout. Et je pense que M. Bellamy, comme Mme Morano, comme nous, souhaitent protéger nos peuples d'une submersion migratoire absolument insoutenable et protéger les plus modestes et les plus vulnérables d'entre nous. Nous avons probablement des points communs sur ces sujets. Mais moi, je parle plus qu'aux cadres, je parle aux électeurs. Je leur dis, venez avec nous, nous allons arriver au pouvoir et succéder à Emmanuel Macron dans 5 ans. Donc venez construire cette espérance à nos côtés et ce rêve français avec nous. Ce rêve français. Maintenant, on va écouter Donald Trump. When they say policy, the policy is very simple. It's called America First. Up and down the ballot, Republican, and we're going to end crazy Nancy Pelosi's political career once and for all.
Donc Donald Trump, là, le dit, quand il parle de politique, en fait, la politique, c'est très simple, c'est l'Amérique en premier. Il s'attaque encore une fois à Nancy Pelosi en disant qu'il faut absolument mettre fin à sa carrière. Voilà le point commun, la base du message envoyé aux populations en France et aux États-Unis, c'est notre pays d'abord. Jordan Bardella dit qu'il est prêt à accueillir les déçus du zemmourisme et c'est pour cela qu'il n'hésite pas à reprendre le vocabulaire très extrémiste de Zemmour. Quant à Trump, il va encore un cran plus loin puisque ce n'est pas la première fois qu'il demande à ce que la carrière de Nancy Pelosi s'arrête et qu'il orchestre toute une campagne de désinformation sur l'agression de son mari Paul Pelosi à leur domicile privé. Mais c'est peut-être là, Laetitia, que s'arrête la comparaison entre le Trumpisme et le RN, non ? Pour le moment, oui. Je suis d'accord avec vous, Steve, mais le RN cache aussi des informations, par exemple, sur ses relations avec la Russie. Et rien ne dit que ce parti ne va pas se lancer aussi dans la propagande à la mode Trump. Pour comprendre Marine Le Pen, il ne s'agit pas de calquer sa trajectoire finalement sur celle de Donald Trump, mais de comprendre qu'elle va se servir de cet élan. Il faut aussi, pour comprendre Marine Le Pen, se tourner vers l'Italie, vers l'arrivée de Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne, qui a réussi le pari de réunir les classes populaires et la droite ultra-conservatrice sur des questions sociétales comme Trump avec l'avortement. Mais elle ne rejette Giorgia Meloni, ni l'Union européenne, et vous avez vu que Marine Le Pen avait changé aussi sur cette question, ni l'OTAN. Vous avez vu, c'est également la position de Marine Le Pen, et elle se déclare en faveur de l'Ukraine. En fait, pour comprendre ce qu'il se passe en France, Steve, il faut absolument regarder autour de nous. L'extrême droite a brisé tous les plafonds de verre, et regarder aussi, par exemple, en Israël, le retour de Netanyahou. La question pour la France, c'est de savoir si la division entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas est aussi nette. Où en sont les classes moyennes ? Et dans les dernières études d'opinion, on voit que la popularité de Marine Le Pen explose, elle est juste derrière Édouard Philippe, le chouchou des Français, et que justement les classes moyennes, elles ont commencé à être convaincues par Marine Le Pen. C'est tout à fait inédit dans l'histoire du Front National puis du Rassemblement National. Donc tout le monde sait que Donald Trump va présenter sa candidature pour la présidentielle de 2024. Il l'a même dit lui-même, il a fait un petit teasing, peut-être là dans les prochains jours, certainement. Et puis aussi, on sait que malgré sa promesse faite au soir de sa défaite, et encore une défaite pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle en 2022, elle devrait elle aussi se représenter en 2027. Merci Laetitia Krupa. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Info et Public Sénat. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du JDD. À mardi, Laetitia. À mardi.